Il fut un temps où le lynx régnait librement dans les forêts de France. Au XVIIe siècle, la peur et l'ignorance scellèrent son destin. Puis vint la révolution industrielle, bouleversant définitivement son habitat. Les bûcherons, les paysans ou encore les braconniers, tous ont participé à la traque du grand félin. D'autres grands prédateurs disparurent aussi, laissant la forêt vide et silencieuse. Mais depuis peu, la nature observe patiemment, attendant son heure. Notre-Dame-de-Vouise en est témoin, le lynx est de retour en territoire de Chartreuse. Je vous propose d'aller à la découverte de ce grand prédateur. Discret, son regard intense raconte des décennies d'absence et d'espoir. Que ce soit en forêt ou sur les sommets alpins, son territoire peut s'étendre jusqu'à 400 km². Depuis le Jura, où la population de lynx s'est reconstruite grâce à ses voisins suisses, le félin élargit son territoire. Aujourd'hui, les grandes chaînes montagneuses françaises redeviennent des couloirs naturels pour le lynx. Que ce soit le Jura, le Bugey ou encore les Alpes du Nord, autant de territoires où le lynx regagne peu à peu du terrain. Prudent et discret, il reprend ses marques, mais déterminé à reconquérir son habitat. Le Mont Jala, aux portes de Grenoble, un trailer a récemment confirmé son passage. Et ici, sur le Grand Raz, aux portes de Voiron, une caméra révèle son retour. Le lynx aime les forêts denses, celles où son pelage discret se fond parfaitement dans l'ombre et la lumière. Adapté au froid, ce félin majestueux mesure jusqu'à 1,30 m et 80 cm au garrot, pour un poids allant de 18 à 35 kg. Prédateur opportuniste, son régime alimentaire est varié, des petits animaux comme l'écureuil, de nombreux campagnols, des lapins et parfois même des renards quand l'occasion se présente. Son repas préféré reste le chevreuil, dont il régule naturellement les populations. Et même si le cerf ne figure pas à son menu, tous deux partagent ces mêmes territoires sauvages, où résonnent encore les chants d'une nature retrouvée. Au printemps, lorsque la nature renaît, vient aussi la période de reproduction du lynx. Après 70 jours de gestation, la mère met au monde de petits félins fragiles. Durant près d'1 an, elle leur enseigne les gestes essentiels à la survie. Jeux et exploration renforcent les liens fraternels et préparent ces jeunes félins à la vie sauvage. On compte actuellement sur le territoire français environ 200 individus. Vu du ciel, on comprend mieux l'importance de préserver ce territoire, dernier refuge d'une faune exceptionnelle. À nous désormais d'ouvrir les yeux sur ce retour fragile et très précieux. Son avenir dépend de nos choix. Protéger le lynx, c'est préserver bien plus qu'un animal. C'est aussi sauver une part essentielle de nous-mêmes, un peu notre héritage.